Salut tout le monde. Pour cette vidéo sur les origines probables des titans, je vais découper la vidéo en deux parties. Les théories logiques et ensuite celles que je préfère, les théories fantastiques. Alors il y a plein de possibilités d'origine des titans, et il y en a, elles sont cohérentes et d'autres pas. Comme celle qui dit que le père d'Eren est le créateur des titans, mais c'est impossible parce que les titans sont apparus il y a 103 ans. Or le père d'Eren il doit avoir entre 30 et 40 ans. Mais il y a cependant une théorie sur le pourquoi les titans shifters. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les titans shifters, en fait c'est les humains qui se transforment en titans. Donc ces titans shifters, d'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils là? Alors c'est au début du manga que le père d'Eren a sauvé la ville d'une épidémie. Et donc il a sûrement injecté avec une seringue le truc qu'on voit dans le rêve d'Eren dans les corps des malades, et dedans je sais pas ce qu'il y avait, mais ça les a sauvés. Mais il y a eu un effet secondaire qui les a fait devenir à moitié titans, et c'est comme ça que les shifters sont arrivés. On peut voir que tous les titans shifters ont entre 15 et 17 ans. Mais faut dire que les titans shifters ils sont 10 fois plus stylés qu'un titan ordinaire. Ou peut-être que les titans shifters étaient en train de se transformer en titans, et le père d'Eren leur a injecté le produit de la seringue pour contrôler leur transformation. On ne sait pas, tout est possible. Je vois qu'il y en a qui disent que les titans sont d'origine humaine et qui prennent comme preuve les injections que le père faisait à Eren. Ouais, je sais pas, mais il y a un truc plus cohérent que les gens disent, c'est que les titans étaient d'anciens humains sur lesquels on aurait fait des expériences et qu'on aurait jeté par-dessus les murs. Ce qui expliquerait pourquoi les titans n'aiment bouffer que les humains. Ce serait pour se venger ? Mais alors, pourquoi les murs existaient déjà? Mais voilà, il y a plein de questions sans réponse, et le seul moyen d'y répondre, c'est d'attendre la suite de Shingeki no Kyojin. Moi, sérieusement, je pense que les titans sont indépendants et ne connaissent pas les humains. La preuve dans le chapitre 35, le titan singe, primate intelligent, il prend l'équipement du soldat pour l'étudier, et on apprend aussi que le titan parle dans un autre langage. Mais où aurait-il appris à parler le langage des humains? Putain, il y a trop de questions sans réponse, sérieux. Ensuite, on peut penser que les titans c'est des shifters ayant perdu la mémoire, mais je pense pas vraiment que ça soit ça, parce que les titans shifters ils sont différents des autres titans, ils sont plus beaux, et il y a plus de détails. On peut aussi penser qu'il y a des titans supérieurs à ceux que l'on voit d'habitude, qui sont plus intelligents, qu'ils arrivent à commander des titans, et qu'ils arrivent éventuellement à transformer les humains en titans. Et je dis bien éventuellement. Parce que quand Connie dit qu'il croit que sa mère c'est le titan, bah c'est pas pour rien. Mais après on peut dire que ces titans intelligents ne se montrent pas, et je vais prendre comme exemple le titan singe primate. Ouais mais attends, c'est parfaitement logique, les humains se demandaient comment les titans arrivaient à entrer dans l'enceinte du mur alors qu'il n'y avait pas de faille. En fait ça serait le titan escaladeur singe primate, oui je sais j'arrête pas de lui rajouter un adjectif, donc le titan singe primate escaladeur aurait passé le mur, puis aurait transformé les villageois en titans. Oh my god! Parce qu'au début, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de faille et que les titans il y en avait plein, bah je croyais que le titan escaladeur singe primate les avait balancés par-dessus le mur. Bon, ça, déjà on peut le barrer. Ou soit les titans escaladeur singe primate les auraient portés, mais je pense que ça aussi on peut le barrer. En fait, je crois que dans le sommaire, j'aurais dû mettre les théories logiques ou pas. Donc on peut aussi penser que les titans sont créés par les humains, mais juste, t'as vu combien ils sont les titans? On peut pas créer tous ces monstres comme ça. Et en plus, ils ont pas d'appareils génitaux. Comment tu veux qu'ils se reproduisent? Mais il y a sûrement des humains impliqués dans tout ce charabia, et le père d'Eren aussi en sait beaucoup. Tout ça, c'est dans la cave, et c'est quand qu'on y va dans la cave? Putain! Il y a aussi la théorie de l'épidémie, et moi je suis pas d'accord. Vous n'avez qu'à regarder le titan primate, il est en possession de tous ses moyens, et il prend l'équipement pour l'analyser, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'épidémie du zombie ou je sais pas quoi. Car il y a des titans qui ont tous leurs esprits. Ce qui est aussi étonnant, c'est que l'attaque du titan colossal et celle du titan cuirassé datent d'il y a 5 ans. À l'époque, Reiner et Bertholdt avaient 12 et 11 ans. Comme ils étaient gosses à l'époque, je ne pense pas que ça soit leur propre initiative de faire pénétrer les titans à l'intérieur du mur rose. Donc quelqu'un les a manipulés. Mais qui? Serait-ce le père d'Eren ou quelqu'un d'autre? À mon avis, le père d'Eren, il a vraiment une importance, mais au point de manipuler des gosses pour écraser l'humanité, je sais pas, hein. Voilà, mais je me demande vraiment pourquoi le titan singe primate et les autres titans cherchent à détruire les humains alors qu'ils sont répartis sur une toute petite surface de la Terre. Et aussi pourquoi le titan singe primate n'est pas venu rendre visite plutôt aux humains.
Maintenant, je pense que les titans emplaqués dans le mur sont en fait des titans shifters qui auraient accepté de se sacrifier pour l'humanité. Ils auraient protégé les humains pendant que les hommes construisaient par-dessus les titans le mur. Aussi, les murs qui ont été construits alors que les titans n'étaient pas là, bah là c'est vraiment qu'il y a des humains qui sont impliqués. Mais je voudrais aborder un autre point sur les murs, la taille des murs. C'est beaucoup trop grand pour des humains et je doute qu'il n'ait des échelles de 60 mètres. C'est pour ça que je pense que les shifters ont aussi aidé les humains à construire les murs. On voit bien que le titan du mur est trop différent pour être un titan normal, et en plus, il ressemble au titan colossal qui lui est un titan shifter. Les réelles questions sont pourquoi ils n'aiment bouffer que les humains et par plaisir en plus. Et n'ont pas besoin de manger car ils ne maigrissent pas. Et aussi pourquoi ils disparaissent en fumée direct quand ils sont morts. Ou tout simplement pourquoi les titans. Tout ça c'est surnaturel, c'est fantastique et c'est là que j'en viens à la deuxième partie de la vidéo, les théories fantastiques. Bon, ces théories sont un peu bizarres ou un peu trop surnaturelles. Il y aura peu de chances que ce soit vrai. Mais on va quand même les dire, c'est quand même intéressant. Alors pour commencer, dans la mythologie grecque, les titans c'était quoi? Ben en fait, les titans sont des divinités primordiales géantes qui ont précédé les dieux de l'Olympe. Où vivaient-ils? Ils vivaient dans le Tartare. Et on peut dire qu'ils y sont enchaînés ces pauvres titans. Alors on peut penser que dans le manga, les titans intelligents comme le titan escaladeur, transformeur, singe primate se seraient enfuis du Tartare pour venir dans le monde des humains. Mais il faut savoir que le nombre de titans dans le Tartare était compris entre 40 et 50. Donc ils se seraient enfuis, ou du moins quelques-uns, pour semer la pagaille et se mesurer aux humains. Parce que je sais pas, peut-être ils s'ennuient là-bas, non? Et ces titans arriveraient à transformer les humains en titans. Et ce serait pourquoi les titans, hormis les titans shifters et les titans du Tartare, auraient une forme plutôt humaine. Alors là je me dis que si on apprend le nom du titan transformeur escaladeur singe primate, et que c'est l'un des noms de la liste que j'affiche en ce moment même, bah on déboucherait peut-être sur un truc. Je vais appeler ma théorie la théorie Tartare et appeler-la comme ça. Comme ça c'est plus simple si vous avez des trucs à dire dans les commentaires. Et on peut inventer diverses théories sur le sujet. C'est pour ça que j'adore SNK. Il y a plein de trucs qu'on peut s'imaginer et il y a beaucoup de questions encore sans réponse. Je tiens à préciser qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en suis qu'au chapitre 42 parce que j'aime pas les scans. Moi il me faut le manga en main propre. Et pour revenir à SNK, je peux dire qu'en ce moment, ça défonce sa race. Donc si je dis des trucs qui ne sont pas vrais, et que par la suite, le manga est apparu, ne me tapez pas avec vos commentaires, s'il vous plaît. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, et si vous avez décidé de manga théorie que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et de toute façon, vu comment ça tourne, je pense que ce sera pas la dernière vidéo sur le sujet. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là je suis perdu et on peut pas exposer toutes ces idées dans une vidéo. Et aussi on a atteint les 100 abonnés il y a 2 semaines, c'est génial et surtout merci. Bon allez, ciao.